Que les 10 mois que nous avons fait en prison, que c'était sur du faux. Nous étions simplement des otages du CNRD, puisque nous avons demandé un dialogue sérieux autour de notre transition. Comme ils ne veulent pas donner ce dialogue, alors ils ont décidé de nous kidnapper, de nous foutre en prison 10 mois durant. Mais ce n'est pas la prison qui va nous faire reculer dans le combat que nous menons. La prison, non, ça ne peut pas être un obstacle à notre combat. Ce qui est sûr et ce qui est très important, nous continuons le combat. Et ce combat, ce n'est pas contre un individu, ce n'est pas également pour un individu. C'est pour tout le peuple de Guinée. Le combat pour la démocratie, pour la liberté, pour la justice. Ce combat, nous le continuons. Pas accepter d'être un frein au combat démocratique que nous menons. Il n'a pas accepté d'être un frein au combat de liberté et de justice que nous menons. J'espère qu'il ne sera pas suspendu ou il ne sera pas muté par le ministre de la Justice. Nous savons combien de fois, avec beaucoup de fantaisie, soit il suspend un magistrat parce que ce magistrat n'est pas dans son esprit, ou il le mite. Il a tellement mité les magistrats devant tout le monde. À chaque fois, quand il voit que quelqu'un n'est pas dans son esprit, il le mite. La dernière fois, si je ne me trompe pas, c'était lors de notre procès, le 8 juillet 2022. C'était au tribunal de Nixine, lorsque le procureur, le substitut du procureur à l'époque, le nommé M. Bami, n'avait pas accepté de requérir un emprisonnement contre nous à l'issue de ce procès. Il a invité ce monsieur à l'abbaye. Donc il a toujours fait comme ça. Chaque fois, quand il y a un verdict qui est donné ici, ça trouve que ce n'est pas à sa faveur. Et soit il suspend le magistrat en question ou il le mute. J'espère que ce magistrat, ce jeune magistrat courageux, ne sera pas muté, il ne sera pas suspendu. Quant à nous, nous continuons le combat. Nous le continuons jusqu'à la victoire. Et ce combat n'est pas contre un individu, ni pour un individu, c'est pour le peuple. C'est pourquoi ici, je lance un appel à l'endroit de tous les militants pro-démocratie de se mobiliser encore une fois afin de continuer le combat que nous avons commencé. Ce combat continuera même après le CNRD. Ça continuera et vous savez déjà que le combat là a commencé avant même l'avènement du CNRD. Ce qui veut dire que ça continuera après le CNRD. Donc au CNRD de comprendre qu'on ne peut pas conduire une transition de façon unilatérale. C'est le lieu pour moi de leur dire, de donner la force au point de revendication des forces vives de Guinée, de faire en sorte qu'on s'asseye ensemble autour d'une table pour parler de la conduite de la transition. C'est ce qui peut sauver cette transition. Ce n'est pas cette conduite unilatérale musclée, en mani militari, qui fera réussir la transition. Quand je vois le colonel de temps en temps, n'est-ce pas, circuler comme la dernière fois je venais ici, mais se déplace parfois avec un ou deux camps. Lui-même, il a compris que l'opinion n'est pas favorable à cette conduite musclée de la transition. Le pouvoir, c'est l'opinion. Donc l'opinion est largement du côté des forces vives, alors qu'il fasse en sorte que et le CNRD et les forces vives s'asseyent ensemble et discutent.